Salut tout le monde. Oh, la petite voix qu'on a. Non, mais franchement, c'est trop bien de se revoir. Le retour de 2025, hein. Eh oui, bah, faut dire que aussi, si on n'a pas sorti de vidéo ensemble, c'est que la grippe est passée entre-temps par là. Alors, grippe, bronchite, j'ai eu la totale. Ah, mais moi aussi. Moi, j'ai eu l'infection pulmonaire qui est arrivée juste derrière, terrassée. On a quand même essayé de faire des vidéos de notre coin avec les voix éclatées. On était pas au top, ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, ça y est, c'est le grand retour, on retourne dans le game, ça y est. Tout ça, c'était pour vous, hein. Ouais, Donc, pour toi, public. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, mon cher ami? Eh bien, aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais une petite surprise pour moi. C'est ça. Parce que là, on va sortir de l'artillerie lourde. Ça sert que ce truc. Bon, rien qu'avec ça, déjà, vous devez avoir... Bah, pour les plus vieux d'entre vous. Voilà, pour les plus anciens, vous savez de quoi on va parler. Donc, c'est une marque qui a été faite par un magasin français. Monsieur, est-ce que vous pouvez faire un unboxing, s'il vous plaît? Ah. Attention, allez à 3. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui l'as acheté. C'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Ah, tu m'as bien eu. On est en train de faire tout le live sur la marque, oui. C'est vraiment la pire. Putain, j'y suis allé en plus au magasin pour l'essayer. Et puis j'ai vu plus la Strato, j'ai dit, et en plus, enfin la télé, et j'arrêtais pas de te dire, toi t'es là, oui, c'est con. Bon, vous faites l'acheter le jour même, c'est pas possible. Mais oui. En fait, pour la petite histoire, ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas une guitare Well. On va bien vous parler de la guitare Well, mais en fait, je lui ai fait une blague. La marque sœur de la marque Jet Guitars, qui est donc une Spira. Spira, bah vas-y, montre-la vite fait, comme ça, ouais. On fait du teasing. Elle est beaucoup plus belle en vrai qu'en photo. Oui, franchement, déjà, oui. La première chose que j'ai à dire, c'est ça. Parce qu'en photo, je t'avoue que je trouvais pas ça à mon goût. Hein. Moi, je trouvais pas ça foufou, honnêtement. Et là, la voir en vrai, je dis plus rien. Non, c'est vrai parce que j'avais l'impression que c'était un look de photo flame, mais pas du tout. Hein, les gars, en vrai, à la caméra, non, ça ressemble pas aussi bien qu'en vrai. On a un joli effet 3D en vrai. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Les bois sont jolis. La finition a priori est plutôt bien. Ouais. Là, j'ai pas grand chose à redire. La touche est très propre. Les frettes, alors tu vois, elles sont tellement bien polies qu'à chaque fois j'hésite à dire, est-ce que c'est pas l'inox? Voilà, comme la Jet que j'ai à côté là. Voilà. Test absolument bien fretté. Pas de fret sprout. Les cavités de micro sont bien fichues. Non, aspect visuel impeccable. Bon, il y a tes traces de doigts, hein, tu l'as rincé depuis 2 jours. Je l'ai saigné la guitare. Ok. Jonction manche-corps plutôt bien faite. Le talon encore un peu épais. Bon, ouais, je pense que ça gêne pas parce qu'il doit être, il vient tard. Donc voilà. Ça à voir au niveau de la 24e. Je testerai. Ouais. Le profil de manche, ça m'a l'air plutôt sympa. Standard, je dirais pas. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Voilà. C'est pas fin. C'est plutôt un stratoïde, voilà. Stratoïde. Le string dampener, ça c'est génial qu'ils te le fournissent de base. Franchement. Voilà, ça c'est énorme. Parce que moi je cherche à en acheter ces petits trucs discrets. Oui. J'en trouve jamais. Voilà, c'est pénible. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la table, tu vois, qui change au niveau des reflets par rapport à non, j'ai plus rien à dire sur le look de la table. Moi, je trouve qu'elle tue, vraiment. Tu feras des gros plans de toute façon pour tes abonnés. Là, en vrai, non, bien. Franchement, ça me rappelle un peu Magiva, en fait, au final. C'est vrai. Oui, c'est vrai que là, c'est l'espèce de Space Blonde, là. Parce que d'habitude, quand ils font une finition avec des bois flammés, ils mettent d'abord un peu une sorte de denim, tu sais. Ils mettent une couche de noir, ils viennent poncer pour faire que ça fasse sortir les vénures et qu'il y ait des contrastes. Oui. Et après, ils font le burst. Alors que là, ils ont fait le burst directement dessus. Donc, ça rend pas le même effet, mais là, c'est très joli, en vrai. Ok. Les micros ont l'air plutôt clean. Voilà. Moi, je dis rien pour l'instant. Oui. Les férules, par contre, faudra pas monter des trop gros montants. Ouais, parce que là, au bout la bout, elle va coincer au bout d'un moment. En fait, là, la guitare, elle est stock. J'ai fait exprès de présenter la guitare. Je n'ai rien touché, même pas l'action des cordes, j'ai rien touché. D'accord, elle est stock. Ok. Elle est vraiment complètement stock. Et j'ai fait exprès parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que dès qu'on prend la guitare en main, est-ce qu'elle est jouable tout de suite ou est-ce qu'elle va régler vraiment comme une merguez? Ouais, bah alors après ça, souvent, les gars, vous achetez un instrument de musique, il faut apprendre à faire les réglages ou l'amener chez un métier. C'est pour ça. C'est quelque chose de personnel. Vous avez souvent les instruments qui transitent. Si vous achetez en plus de production asiatique,
ça peut passer des mois dans les containers. Dans les containers, voilà, et ça travaille, oui. C'est normal. Donc, voilà, faut pas juger la guitare en disant, je la sors du carton et je vais jouer. La plupart du temps, elles sont pas cordées. Donc, exactement. Voilà. Là, tu l'as acheté dans un magasin, hein, oui. Chez Midi Musique. On fait coucou à Midi Musique à Toulouse, Pascal. Donc, tu l'as eu, c'est Pascal qui te l'a vendu? En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis allé, pour te dire la vérité, je suis allé hier au magasin. J'ai foncé avant d'aller au travail. J'ai dit, je l'essaye quelques minutes. Je l'achète. Et après, tu m'envoies, toi, les photos en disant que t'es à Midi Musique. Et moi, j'étais là. T'as dû tellement te marrer. Mais moi, j'y suis allé avant d'aller chez Fred, hein. Voilà. C'est quoi, c'est 399? Donc là, celle-ci, c'est la plus haut de gamme, c'est la S500. 499, non? Donc on est à 499 €. Voilà, 500 balles. Allez, 500 balles. Pourquoi est-ce que j'ai craqué sur cet instrument? C'est parce que c'est la synthèse de tout ce que je cherchais et que je ne trouvais pas dans une guitare moderne. C'est-à-dire un look moderne. Ok. Moi, je voulais pas de vibrato, donc je voulais un chevalet fixe. Très bien. Parfait. 2 humbuckers, vissés dans le bois du corps. Il y avait tout ça. Ok. 24 frettes, il y a 24 frettes. Une touche, je ne voulais pas toucher rable parce que ça me parle moins au niveau des sensations. C'est le cas. Une tête reverse parce que ça fait bien métal. Avec la tête rapportée au niveau de la couleur, en plus. Voilà. Et pour finir, un profil de manche qui n'était pas trop fin parce que j'en ai déjà d'autres là qui sont en job. Mais je voulais un truc plus stratoïde. Mais c'est vrai que dès qu'on part dans les guitares modernes, c'est plutôt fin. Alors que là, non. Et là, pour faire du chouk, 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 eh ben, je me suis dit, mais voilà, c'est tout. Et ça a été vraiment un coup de cœur instantané dès que je l'ai prise en main. Tu me donnerais presque envie de l'acheter aussi. Ah, hein. moi. Parce que moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est des bonnes bases de mode. Oui, ces guitares-là. exactement. Si tu fais l'effort de changer les micros, paf, souvent, voilà. Après, s'il y avait un Floyd, je l'aurais changé. Mais là, c'est un chevalet fixe, on s'en fout. Ouais. Donc là, c'est une pure guitare prévue pour la rythmique et plus si affinité, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a 24 frettes. Il y a un talon qui est profilé. Franchement, je veux dire, au bout d'un moment, pour 500 balles... Alors, on va pas se leurrer. On le voit tout de suite. Il y a quand même une obédience qui est un mélange de plusieurs styles de guitare entre Ibanez, entre Solar, évidemment pour les cordes. La tête, c'est un mélange entre les Solar et puis les Ormsby, je trouve, tu vois, avec la petite dent qui remonte ici, là. Le logo argenté qui ressort bien, ça aussi, c'est la classe. Les frettes sont super bien finies. Les micros, ils envoient quand même du 14 kg, donc ouais, ça envoie la purée. Ce sont des villains, ils appellent ça. Alors ça me fait rire, parce que villains en anglais, ça veut pas dire vilain, ça veut dire méchant, et ils portent bien leur nom. Volume, tonalité, sélecteur 3 positions, et basta. Corps en acajou, table, alors c'est un vinyle exactement. Hein. Vinyle donc en érable pommelé de toute beauté. Quilt Maple, ouais. Voilà. Manche en érable roasted. Tout à fait. Donc, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que quand même, ça fait son petit effet. Construction en scarf joint. Voilà, scarf joint, exactement. Et puis, pour finir, la touche qui est alors eux, ils appellent ça de l'ébène tech. Donc, ça veut dire que c'est pas du vrai ébène, c'est de l'ébène qui a été traité. Alors, je me rappelle plus exactement, vous pourrez chercher sur Internet. C'est quand même du bois? Mais c'est voilà, c'est un mélange entre du bois et de la résine, d'après ce que j'ai compris. Ah, parce que ça ressemble à du Rich Light. Oui, allez, je me demande si ça, justement, est-ce que c'est du vrai ébène traité ou est-ce que c'est du Rich Light? Mais en tout cas, moi, je trouve ça très beau. Voilà. Par contre, à noter, hein, le bord de touche est arrondi. Oui. Donc, c'est traité. Bravo. Hein. Ouais, là, ils ont fait vraiment un très, très gros effort. Parce que ça, c'est un peu chiant à faire. En plus, les frettes, pour pas qu'elles dépassent quand tu fais ça. Super bien arrondi sur les bords. Les frettes, non, un super travail. Franchement? A priori, hein, j'ai pas encore joué dessus. Tu vas pouvoir tester. Vu qu'on me piège, on fait comme si on hein, je tiens à dire, moi, j'ai pas signé pour ça, je me casse. Non, en plus, je t'ai fait un laïus de 10 minutes avant qu'on voit la guitare. Les abonnés vont dire, ah, c'est bon, abrège, quoi. On a vu que le titre de la vidéo, c'est Je piège mon collègue. On le refera si tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai oublié de préciser, bien sûr, mécanique à blocage Spira. Effectivement, ça voilà. c'est bien. Donc, ouais. Qui rappelle exactement, regardez, ouais, on va pas se priver d'ailleurs. On va prendre la grande sœur, puisque donc elle est sortie avant. S'il arrive à retirer. Alors, on va prendre la grande sœur, donc je disais, regardez. En fait, c'est la même obédience. Seulement, celle-ci, c'est pour chercher la polyvalence et l'effet vraiment strat traditionnel. Là, on dit, on reprend tout ça, mais on va le moderniser plus et le rendre un peu plus méchant. Et moi, je trouve que c'est, en tout cas, au niveau du look, c'est réussi. Franchement, pour 500 balles, très bien. Voilà. Le seul truc sur lequel j'ai tiqué au départ, c'est de me dire que l'accroche de la sangle, quand on la tiendra debout, elle est à l'arrière de la corne, comme sur les Solar. Et j'avoue que moi, c'est
pas ce que je préfère. Ça me rebute pas, mais c'est pas ce que je préfère. Ça fait ça. Voilà, je trouve que la guitare, elle fait un petit effet comme ça. Bon, là, j'exagère volontairement. Mais du coup, je suis obligé de revoir compenser, de bien c'est pas grave, on te mettra un petit tabouret sur scène. Oh, non, voilà, donc c'était la petite surprise que je voulais te faire parce que... Eh ben, tu m'as complètement eu. J'ai l'air débile. En plus, je te disais, il y a quelqu'un qui l'a acheté, je peux pas le tester. Il râlait en disant, la Telecaster, elle est comme ci, comme ça, et toi t'es là, ah bon? Ah bon? Je disais à ma femme, il va me pourrir. Oh, t'as raison, Jeff, hein, je vais pas l'acheter. Il va me pourrir quand il va voir que c'est moi qui l'ai prise. Non, tant mieux, parce que ça faisait partie des marques, on voit tout le monde les essayer. Ben justement. On pestait un peu, et puis là, on a eu la chance de voir que c'était chez nous. Ouais. Et donc, on peut tester, puis comme ça, on pourra vous dire si c'est bien ou pas. Parce que justement, on voit plein de vidéos sur YouTube où il y a des gens qui disent « Ouais, c'est formidable, c'est formidable ». Alors, à nouveau, on le reprécise dans nos vidéos, que ce soit sur ta chaîne ou la mienne, lorsqu'on ne le précise pas, chaque instrument, chaque multi-effet, chaque amplitude, tout ça, c'est avec notre propre argent que nous l'achetons. Donc c'est pour ça qu'on peut être vraiment objectif. Oui, c'est ton argent que j'achète tout, moi. Bon, l'effet de surprise ayant fait son petit effet. Petit farceur. J'avoue, je suis très fier de moi. C'est la vengeance parce que je t'ai piégé avec les ESP, ça. Alors,
Donc, qu'est-ce que tu en penses pour toi qui as l'habitude justement d'avoir des guitares qui sont quand même des guitares de luthier, des guitares qui valent plusieurs milliers d'euros. Là, on est sur un prix, on l'a dit, 500 balles, tout rond. Honnêtement. Cette marque va mettre en PLS. Vous n'êtes pas prêts. L'engouement général autour de la marque, je comprends. Après, il faut pas exagérer à outrance. C'est un très bon rapport qualité-prix. Mais voilà, c'est pas haut de gamme, ça va pas mettre en PLS. Non. Voilà. Des modèles qui valent le double. C'est une très bonne base de mode. Voilà. Je vais commencer par le côté esthétique. Allez. Donc là, au niveau du look, en réel, elle est bien mieux que sur le catalogue, que sur photo, que les vidéos que j'ai vues. Oui, je valide. Là, très joli. La table quilt, le vénir est super bien choisi. Vraiment très bien choisi. Le burst, il est impeccable. Rien à critiquer. Le vernis est impeccable. L'acajou derrière, très joli. Oui. Il y a rien au problème il y a pas de problème de finition là-dessus. C'est ultra sleek. Le manche, le Roasted Maple, il est très joli. Couleur caramel. C'est un joli manche caramel. Vous avez pas, non, voilà, c'est pas un quarterstone, mais c'est pas grave, tu vois. Du moment qu'il est roasted, ça suffit. La touche, le noir, il est très ultra uniforme. Ouais. Et les frettes, elles sont vraiment très bien polies, elles sont très jolies, super arrondies. Enfin, il y a vraiment aucun problème. Même les capots des micros, je trouve ils font pas cheap. Hein. Non. Voilà, c'est pas le truc plastique brillant pourri là. C'est vrai. C'est vrai. Où tu laisses les marques de doigts direct et dès que tu le touches, ça y est, c'est fini. On dirait un truc d'occasion. Et là, tu prendras pas les marques de doigts. C'est un plastique mat. Avec une petite texture, tu vois. Donc voilà, là-dessus, c'est bien. Il y a juste, honnêtement, le chevalet. Oui. Il est pas très joli. On va dire la vérité, c'est juste un morceau de tôle qu'ils ont tordu. Voilà. Après, le Hartel, c'est vrai que même s'il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus huppés, ça fait le job. Oui, mais c'est juste une question de look. Voilà. Là, je parle juste question look. Le logo Spira est super joli. L'argenté comme ça, chrome qui fait un reflet miroir. Et t'as un machine S-Stock. Ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Après, au niveau esthétique, très métal, résolument moderne, très inspiré de la Jiva. Impeccable. Moi j'aime beaucoup le Sunburst qui... C'est en fait à mi-chemin entre le gris et le vert, avec en plus le centre qui est vraiment légèrement travaillé au niveau de la couleur, un petit peu blanc-jaune comme ça. Je trouve que ça se marie super bien. C'est très... Jiva Premium, ou même certaines E2 qui ont cette... tu regarderas, il y a une horizon qui a ce look-là. C'est vrai. Voilà. Côté ergonomie, voilà. Donc globalement, l'instrument est super bien jouable. Il faut s'adapter aux manches parce que c'est un manche standard rond. Voilà. Ce n'est pas un manche de type Jackson Ibanez ultra fin, ultra plat, ultra shredding. Voilà. Donc là, moi j'ai pas de souci parce que je joue sur 7 et 8 cordes habituellement, c'est des bûches. Voilà. Là-dessus, c'est pas de problème. Ensuite, sur la main droite, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y a rien qui te picote la main. Voilà. Donc il n'y a pas de vis qui dépasse. Et surtout, les pontées sont super arrondies. Tu vois, c'est vraiment pas... Ça, c'est qualitatif quand même, malgré tout. Hein. Le fait qu'ils étaient arrondis, ça veut dire que lorsque vous allez faire des palm mute, on a l'habitude de plaquer la main contre les pontées là. Et que lorsque c'est taillé à angle droit, ben ça pique, c'est très désagréable. Là, c'est pas du tout le cas. Et c'est très épatant d'ailleurs. Hein. Voilà. Après, il faudra faire attention au niveau design. Ne mettez pas des trop grosses cordes, je pense que ça passera pas au niveau de la boule. Si vous mettez des trucs de barbare pour jouer 2 tons et demi en dessous, ça va faire beaucoup là. Ensuite, voilà, le seul point moi que je viens critiquer là-dessus sur le design, c'est l'accès aux aigus. Donc le talon, ils ont fait une partie du job en le mettant rond, donc ça vous facilite la vie. Carrément. Même s'il n'est pas biseauté, c'est pas très grave. Il arrive quand même assez tard sur le manche, donc c'est pas un souci. Là où moi j'ai eu des problèmes, c'est voilà, la 23e et la 24e case entrent dans le corps, et en fait pour passer, soit en général il te faut un biseau là, soit il faut creuser la corde plus loin, mais bon voilà. Après, est-ce un problème pour une guitare destinée à la rythmique métal? Pas du tout. Disons que là c'est rythmique et plus affinité, on va dire. Voilà. Donc du coup, c'était pas sa vocation première d'être une soliste de fou. Pour arriver à la 24e case, c'est vrai qu'en général, on a tendance à rentrer plus la main, à essayer d'attraper avec le majeur. Ça le fait.
Le gros avantage par contre de ce type de construction, c'est que ça permet d'avoir le micro-manche qui est carrément collé contre la touche. Ce qui veut dire que donc le micro va mieux capter l'harmonique à la 24e case. Et du coup, on a ce son qui est typique, notamment quand on est en micro-manche, qui est en forme de voyelle, en forme de U, comme ça. Et lorsqu'on taille un solo là-dedans, waouh, là, il y a tout qui se détache parfaitement bien, quoi. Et ensuite, au niveau du manche, le fait qu'il soit arrondi sur les bords de la touche, là, ça, c'est super agréable. Vraiment, super boulot. Hein. Moi, j'avoue que j'étais épaté de voir le travail du frettage qui a été fait là-dessus. J'ai dit, mais comment ils ont fait, quoi? C'est ultra propre. C'est dingue. Les petits dots blancs, là, on les voit super bien. Oui. Voilà. Ça, c'est un joli choix. Il en manque juste un à la 24e. Oui, c'est vrai. Bon, il faut pinailler. Voilà. Mais disons que là, c'est vrai que moi, la première fois que j'avais vu la position des repères, je me disais, ah, ça fait bizarre quand même. Mais en fait, c'est super pratique parce que quand on joue et on fait comme ça légèrement pour voir où est-ce qu'on est, on repère tout de suite où sont les emplacements des repères, justement. Et on dit, ah ben voilà, je sais que je suis là. Ah, moi, c'est ce que je préfère sur tous mes customs. Si je peux pas faire des trucs personnalisés, je demande au moins un offset comme ça. Voilà, ouais. C'est plus pratique pour te repérer, en fait. Ensuite, la dernière chose, les contrôles sont plutôt bien placés au niveau du sélecteur. Ouais. Mais moi, si j'avais fait un choix, je les aurais reculés juste un chouïa. Oui. Voilà, c'est tout. Parce Là, que, histoire de pas venir taper dedans quand on change rapidement. C'est pas du tout rédhibitoire, attention. Non. Mais c'est vrai que, par exemple, chez Solar, ils ont compris ça. Ils ont vraiment reculé le potard de volume et de tonalité. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a rien qui tape à l'intérieur. Le sélecteur est très bien placé. Donc, voilà. J'ai pas besoin de beaucoup, en fait. C'est juste que quand j'attrape le sélecteur, je regarde pas, en fait. Je suis là. Et là, mon doigt, il vient taper dans le... Voilà. C'est juste ça, en fait. Donc, tu me les recules juste d'1 centimètre et c'est terminé. J'ai plus de problème. Voilà. Mais ça, c'est juste histoire de pinailler. Oui. Voilà. En tout cas, voilà pourquoi j'ai craqué sur cet instrument, comme j'ai dit en début de vidéo. C'est parce que cette guitare, c'est un condensé de tout ce que j'aime dans une guitare et de tout ce que je voulais avoir, qui soit à la fois pareil et différent de mes autres guitares qui sont plus taillées pour le solo. Un manche avec un profil qui soit plus stratoïde plutôt que les manches très très fins. Les micros qui sont vissés directement dans le bois du corps. Un corps en acajou avec donc un manche en érable, une touche qui soit avec un bois donc type ébène là, qui permet d'abord de faire choc déjà de façon acoustique. Et puis pour moi c'est presque un sans faute, mais pour le prix ça devient sans faute. Là vraiment pour le prix je me dis non, mais là on vit une époque formidable, vraiment. Oui, alors pour des engins de métal, c'est bien d'être dans ces catégories de prix là. Surtout voilà, maintenant la partie son. On a des micros qui, même si c'est pas du haut de gamme, je trouve qu'ils font quand même bien leur affaire. Oui. Voilà. Le seul truc que j'ai à critiquer, c'est qu'il n'y a pas de push-pull. Donc, oui, c'est vrai que ça dommage. On perd en polyvalence. Ça coûte pas grand-chose d'en mettre un. Pour les splitter les micros en simple. Mais la position intermédiaire est vachement intéressante sur les micros. Donc, on a des sons vraiment plus fins, plus ça se détache métal beaucoup moderne. Plus. Les sons sont beaucoup plus distincts les uns des autres. Les notes se détachent mieux. Donc, ouais, c'est plus sympa. Voilà, c'est vraiment marqué, donc c'est intéressant. Surtout qu'en son clair, les deux là, t'oublies à pas. Ouais, le niveau de sortie est tellement bourrin que ça écrase tout sur son passage au très niveau vite, mais ça sauve. Voilà. Ouais. Tu vois. En crunch, j'ai trouvé pareil. C'est celle-là la plus intéressante. Et par contre, en disto, voilà. Là, on retrouve un petit peu ce pourquoi c'est destiné. Ah oui. Donc, on a des micros avec un haut niveau de sortie. Qui malgré tout m'ont surpris parce qu'ils sont quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais, oui. Si tu commences à investir au-dessus, c'est que vraiment tu as eu la finesse de te dire je veux plus de précision dans certains endroits du spectre et un peu plus de contrôle sur certains types de disto. Mais malgré tout, tu vois, c'était quand même plutôt distinct et assez lisible au niveau des fréquences, tu vois. On est loin de ce que l'on trouve chez les micro-stocks sur les entrées de gamme. Hein. Ah non mais... On parlait des micros Roswell, Charlie Benton. Oui, ça n'a rien à voir. On est vraiment plusieurs crans au-dessus. Oui, sans problème. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Si on voit, comme on disait, voilà, par rapport à ce qu'on paye, on en a beaucoup plus. C'est pas ça qui va remplacer votre ESP, votre PRS Custom Shop, etc. Mais par contre, pour quelqu'un qui veut, qui a pas beaucoup d'argent, qui veut un truc qui soit quand même costaud et qui soit jouable tout de suite sans se dire « Ah ben, faut que je change les micros, ah ben, faut que je change cette pièce, etc. » Là, tu la sors, tu t'accordes, ça marche. Alors, pour conclure pour moi, c'est une guitare qui vaut normalement, avec les specs,
c'est des instruments que tu trouves pas dans les grandes marques avant un certain niveau de prix. Voilà, il faut me rajouter bien 200 à 300 euros de plus tout à fait. pour commencer à avoir du Vénir dessus et avoir ce genre de feature dedans. Quoique, aujourd'hui, Ibanez commence à frapper fort. Ah, là, ouais. Là, ils ont essayé de pulvériser le game, là. Les nouvelles AZ, là, qui sont sorties. Les séries standard formal. Et derrière, j'espère que je pourrai m'en procurer une incessamment sous peu. Mais là, voilà. Là, on est sur une proposition qui est vraiment très intéressante, avec un instrument qui est absolument pas cheap du tout. Donc, sachez que si vous achetez ça, c'est quelque chose de qualitatif. Oui, voilà. Tout à fait. Je trouve, voilà, jusqu'à présent, je me disais que Spirav, c'est peut-être pas dans la même veine que Jet. Oui. J'ai l'impression que Jet, c'est plus qualitatif. Là, je revois mon point de vue, c'est aussi qualitatif que Jet. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura convaincu. On était très dubitatifs par rapport à toutes les vidéos qui disaient c'est génial, c'est de la frappe. Ouais, ben moi, tant que j'en ai pas eu, je me prononce pas. Là, en plus, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Donc, je peux être vraiment objectif. Pour moi, c'est une super guitare et on espère en tout cas que notre avis vous aura vraiment bien tout détaillé en vous montrant pourquoi est-ce qu'on est vraiment aussi dithyrambique concernant cet instrument. Eh bien, c'est un très bon achat et bravo à toi. Merci beaucoup. Et du coup, comme c'était une bonne blague pour Jeff que j'ai fait, n'oubliez pas que la prochaine fois, ce sera la vraie Well. Ouh. Oh là là, tu m'as vraiment niqué la gueule. Putain, parce que c'est comme ça. Tiens. J'ai dû faire une tête en plus. Ah mais franchement, je veux la revoir. Tu sais qu'il y a tout qui est revenu après. Je dis ah le bâtard et tout. Je dis ah il y a un connard qui est venu l'acheter et tout. C'était ah bon? Oh non mais c'est pas possible. Je m'en suis pas douté que c'est toi. Je dis mais il travaille là, j'ai jamais le temps de passer là. Je me suis levé tôt exprès, tu t'imagines?